Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, quelle est la clé pour débloquer la communication avec vos prospects, c'est-à-dire à travers vos messages de vente? Comment établir cette connexion avec vos prospects pour vendre efficacement vos produits et vos services et surtout leur montrer que votre produit ou votre service, c'est exactement la solution qu'il leur faut. Parce que vous le savez, vous connaissez les problèmes de vos prospects, vous savez que vos produits ou vos services apportent une solution à ces problèmes-là, vous en êtes convaincu, par contre, vous n'arrivez pas, peut-être pas à leur faire comprendre, leur faire prendre conscience que votre produit ou votre service va réellement les aider. Et peut-être, je ne sais pas, en tout cas, j'ai déjà vu des pages de vente où l'entrepreneur amène directement le produit sur la table, quoi. Il parle directement du produit dans sa page de vente ou dans sa vidéo de vente, en amenant juste les fonctionnalités, le tarif, en disant que ce produit fait telle ou telle fonctionnalité ou ce service, cette formation, elle va vous aider à obtenir, à résoudre telle ou telle chose. Et pourtant, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? C'est un peu comme si vous voyez une voiture dans la rue et que vous voulez rentrer dedans. Il y a la méthode un peu force, c'est-à-dire bourrin, quoi, où c'est comme si c'est un vendeur qui insiste pour vous vendre en vous montrant, je sais pas, ce livre il fait 150 pages, il y a 15 chapitres. Voilà, vous allez découvrir ça dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, c'est le vendeur de tapis, quoi, qui, quand vous allez dans un magasin, il essaye toujours de vous vendre quelque chose et vous n'en avez pas besoin. Et même si vous en avez besoin, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, la méthode forte, pour rentrer dans la voiture, s'il y a une voiture, vous souhaitez rentrer dedans, c'est de casser une vitre, de l'ouvrir si ça marche, quoi. Et du coup, c'est vraiment la méthode bourrin parce que déjà, il faut casser la vitre de la voiture, il faut rentrer dedans et après essayer de la démarrer. Ou alors, il y a la méthode beaucoup plus douce, c'est tout simplement d'avoir les clés de la voiture, de l'ouvrir, de démarrer et d'y aller, quoi, de rouler avec cette voiture-là. Avec vos documents de vente, c'est pareil, il y a des clés. Et la première clé que vous pouvez utiliser pour établir vraiment cette connexion, cette relation avec vos prospects par l'intermédiaire de vos documents de vente, c'est à ça que ça sert un document de vente. Ça crée cette connexion, cette relation avec vos prospects, les personnes qui vous suivent, qui font partie de votre audience, qui vous connaissent déjà. Ça peut être des clients également si vous souhaitez leur revendre d'autres formations, d'autres produits ou d'autres services pour les aider. La clé… En fait, la vraie clé, c'est les émotions. Quand vous comprenez les émotions que ressentent vos prospects, vos clients, c'est là où vous avez débloqué le sésame le plus puissant pour créer ce lien, ce pont avec vos prospects, cette connexion. Oui, c'est les émotions. Une fois que vous comprenez les émotions de votre prospect, de vos prospects et de vos clients, vous avez vraiment débloqué le sésame, l'outil le plus puissant pour créer cette connexion. Et du coup lui faire découvrir votre solution, et c'est là, alors seulement à partir de ce moment-là, que vous avez le pouvoir d'écrire, d'assembler un document de vente qui va entraîner vos prospects, vos clients à l'action, et si c'est vos prospects à essayer votre produit ou votre service, votre formation, ou si c'est un client à essayer une nouvelle formation, un nouveau produit, un nouveau service. Donc aujourd'hui, utilisez le pouvoir des mots. Mais pour comprendre les émotions de vos prospects et de vos clients, c'est la base numéro 1 de comprendre les émotions de vos prospects et de vos clients. Et ça commence par poser des questions à vos prospects, tout simplement. Vous pouvez, si vous avez l'occasion, vous pouvez leur téléphoner, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qu'ils ressentent à cause de ce problème-là. Quelle est l'émotion cachée derrière le problème? Ils ont un problème, ça peut être de la colère, de la déception par rapport à tel ou tel objectif. Une personne, par exemple, qui souhaite maigrir, c'est pas pour le plaisir de maigrir dans ce secteur-là. C'est parce qu'elle souhaite quelque chose en plus. Le maigrir, c'est juste un moyen pour obtenir son bénéfice.
Et quelle est l'émotion qui est cachée derrière ça? L'avantage de connaître les émotions de votre prospect, vous allez pouvoir créer cette connexion. Votre prospect, il va se dire « Ah ouais, cette personne, elle me comprend mieux, elle me connaît mieux que je me connais moi-même. Elle me comprend, elle comprend ce que je ressens, elle comprend ce que je ressens au quotidien. Comment c'est dur, comment c'est difficile. » Et ensuite, une fois que vous avez établi ce lien avec vos prospects ou vos clients, si vous souhaitez présenter vos produits ou d'autres produits à des clients existants, vous pouvez amener votre solution, la promesse liée à votre solution. Mais pas avant, ça ne sert à rien. C'est comme un cheveu sur la soupe. C'est comme rentrer dans une voiture sans la clé. Donc, c'est forcer le passage. Ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez le tester, vous pouvez essayer. Vous verrez les résultats sur votre taux de conversion, sur vos ventes. Et essayez cette méthode que je vous donne, que je partage avec vous en comprenant les émotions, en parlant vraiment le langage émotionnel de vos prospects. Et c'est pour ça que c'est à ça que sert le pouvoir des mots. Vous allez transmettre à votre prospect le fait que vous comprenez ce qu'il ressent, ses émotions, ses blocages, ses difficultés, et vous allez basculer sur une histoire, sur une anecdote, sur votre solution, sur votre promesse à vous. Une fois que votre prospect aura compris que vous le comprenez bien, que vous comprenez ce qu'il ressent, ses émotions, vous allez pouvoir basculer sur votre solution. Vous ne vendez pas un produit ou un service, vous vendez une solution, une promesse d'une nouvelle vie, promesse d'un résultat, quelque chose de très concret, de palpable, d'émotionnel encore. Bien évidemment, si vous êtes architecte, vous vendez une maison neuve, mais la maison neuve, elle va faire ressentir des émotions à votre prospect, à personne. La famille qui cherche à construire une maison, c'est pour vivre chez elle, pour avoir la maison de leurs rêves, c'est pour ressentir des émotions aussi. Donc ciblez ça, envoyez, échangez, téléphonez à vos prospects ou vos clients, envoyez-leur un sondage pour comprendre quelles sont les émotions qui ressortent à cause de leurs problèmes actuellement. Et voilà, vous avez vraiment le sésame, la clé, c'est la clé de la voiture en fait, les émotions de votre prospect. Avec cette clé, vous allez pouvoir ouvrir et utiliser l'outil le plus puissant pour créer cette relation avec votre prospect. Et ensuite, tout ça en utilisant le pouvoir des mots, tout simplement avec des mots, vous allez transmettre des émotions, transmettre le fait que vous comprenez votre prospect. Et alors, à partir de là, uniquement à partir de là, c'est là que vous pouvez utiliser le pouvoir des mots dans votre document de vente. Vous allez comprendre quels sont les mots, les termes, les images, les émotions à inclure dans votre document de vente et entraîner vos prospects dans l'action, les entraîner, les amener à passer à l'action. Vous ouvrez la porte de la voiture, vous démarrez la voiture et hop, c'est parti. Vous pouvez appuyer sur l'accélérateur et tout devient beaucoup plus facile. Donc c'est à vous de jouer, passer à l'action, trouver vraiment les émotions derrière les problèmes, les frustrations ou derrière l'objectif que souhaite atteindre votre prospect qualifié ou votre client si vous souhaitez lui revendre d'autres produits complémentaires pour l'aider. Les émotions, à vous de jouer, et si vous voulez justement aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, ça se passe juste en dessous. Il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés, donc cliquez sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez recevoir directement à votre boîte mail des stratégies très utiles pour vous aider à utiliser le pouvoir des mots, et vous allez voir la différence entre ce que vous faites actuellement avec votre document de vente et les stratégies du pouvoir des mots pour augmenter votre taux de conversion. Ça peut soit vendre vos produits et vos services à vos prospects qualifiés, soit continuer à vendre des nouveaux produits, des nouveaux services à vos clients existants, et tout part du pouvoir des mots, de comment les utiliser à votre avantage, au développement de votre activité, à la diffusion de vos produits et de vos services. Donc pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Salut!